Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Que Cheikh Seydi Mouhamed El-Moustapha Sy est l'un des plus grands intellectuels de son époque, comme aimait à le dire Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy Maktoum. Oui, exercice de l'esprit, parce que c'est un homme d'une très vaste culture. Culture islamique, culture politique, culture économique, culture générale tout court. Quelqu'un qui a eu à développer plus de 850 conférences, comme l'auteur l'a mentionné dans l'ouvrage, de conférences et de causeries publiques sur des thèmes aussi divers que variés. En plus de ces plusieurs publications, alors nous pouvons dire que le responsable moral est un vrai laboratoire d'idées, de concepts et de pensées éclairantes. Un jour, commentant le verset du Coran, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq, il nous dit que les gens dotés d'une intelligence supérieure peuvent dénicher dans le texte sacré des pistes de réflexion, des pistes de recherche, mais aussi des pistes de solutions pour résoudre toutes les problématiques et toutes les questions qui se présentent à l'humanité. Ce n'est pas étonnant que vous ayez mentionné dans l'ouvrage qu'un tel esprit, qu'un tel cerveau aussi très puissant a été l'initiateur et le concepteur des universités du Ramadan. Cette véritable agora des temps modernes où intellectuels, experts, spécialistes de toute sensibilité philosophique, doctrinale et confessionnelle se retrouvent pour des échanges intellectuels fructueux, féconds et puissants. Et les témoignages ne manquent pas. Je vais en citer deux éminents intellectuels qui témoignent de la densité intellectuelle et de la culture, de la profondeur de la pensée de Cheikh Seydi Mouhamed El-Moustapha Sy. Le premier, qui est ami de notre ami et frère Serigne Ndiaye, c'est le professeur Sémou Pathé Gueye, éminent philosophe qui avait l'habitude de dire, en parlant des universités du Ramadan, que c'est le quotient individuel du leader, que Serigne Moustapha Sy a réussi ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'a réussi sur le champ culturel. L'autre, non moins philosophe et éminente sommité de la culture et de l'intelligentsia, c'est le professeur Souleymane Bachir, qui disait à qui voulait l'entendre que Serigne Moustapha Sy a réussi, avec les universités du Ramadan, à établir un pont culturel et intellectuel entre l'université et l'école occidentale et les daara. Alors, cela avait tout son sens, surtout que c'était dans une époque où la thèse du choc commençait à gagner du terrain. Alors que Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy avait dit et averti que dafa am ñuy xeexale xam-xam yi ak ñoo xam ne dañuy xeetale xam-xam yi, et Serigne Moustapha Sy ci deuxième catégorie boobu la bokk, mooy ñi nga xam ne nii dañ doon xeetale xam-xam yi. C'est pourquoi son retentissement intellectuel dépasse les frontières du Sénégal. Combien de conférences internationales à Bagdad, à Tripoli, à Alger, au Maroc, il a participé, y compris le forum sur les religions auquel il a participé en Allemagne avec de sommités du monde des religions comme le Dalai Lama. Ça montre l'ouverture d'esprit, ça montre la densité intellectuelle, ça montre la fécondité de la pensée du guide de Cheikh Seydi Mouhamed El-Moustapha Sy. Mais un intellectuel aussi, ce n'est pas que la production des idées, mais c'est un engagement dans la sphère publique. Et sur ce plan, nous pouvons dire, sans risque d'être démenti, que son engagement dans la sphère publique ne souffre d'aucune contestation. Jean-Paul Sartre disait, l'écrivain engagé sait que la parole est action. Il sait que les mots sont des pistolets chargés. S'il parle, il tire.
Alors, mais le Coran, beaucoup plus fécond et beaucoup plus convaincant, appelle ce genre d'intellectuels ahl zikr, fas'alu ahl dhikri in kuntum la ta'lamun, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité, ceux qui sont dotés de cette capacité de rappeler à l'ordre de la société chaque fois que celle-ci est en déphasage avec la réalité ou chaque fois que celle-ci se dirige vers les abîmes de la déperdition. Sa parole, je veux dire les paroles de Serigne Moustapha Sy, ses idées et ses pensées impactent positivement la société. Il joue pleinement sa partition dans le processus de la transformation sociale et politique de notre pays. Là, le témoignage vient d'un ancien chef de l'État, Abdou Diouf. C'est lui qui parle. Votre mouvement a largement contribué à réarmer la jeunesse, notamment par l'organisation de conférences religieuses qui ont connu de retentissants succès et qui ont toujours visé à élever le degré de conscience de vos auditeurs afin de mieux les rendre responsables. C'est un extrait du discours d'Abdou Diouf lors du comment s'appelle encore, symposium ou le congrès, le colloque de la jeunesse musulmane d'un siècle à un autre organisé en 1989 sous l'égide du responsable moral. Alors, pour synthétiser cette dimension intellectuelle, donc nous pouvons dire que c'est un producteur d'idées, c'est un éveilleur de conscience, mais c'est quelqu'un qui impacte positivement la société à travers ses idées. C'est ça ce que notre frère, M. Babacar Gaye, a essayé de nous démontrer tout au long de ce livre-là sur la dimension intellectuelle de Serigne Moustapha Sy. Dimension religieuse, vous avez dit. Serigne Moustapha Sy est un formateur, un éducateur. D'abord, il est formateur religieux. Parce que quand on parle de sa dimension religieuse, c'est d'abord un formateur religieux. Mais aussi, c'est un éducateur spirituel. Et aussi, c'est un guide moral. 3 casquettes pour sa dimension religieuse. Il est formateur, il est guide, il est éducateur. Parce que dans le jargon des soufis, on parle de 3 dimensions. Je ne parle pas de marabout, je parle d'homme de Dieu. Parce que Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy disait qu'au Sénégal, il y a 3 sortes de marabouts. Il y a le marabout traditionnel, il y a le charlatan, mais il y a l'homme de Dieu. Serigne Moustapha ne se réclame ni de cette chefferie traditionnelle, ni encore moins du charlatanisme. C'est un chef, c'est un guide spirituel, un homme de Dieu. Parce que dans le jargon des soufis, il parle de 3 cheikhs. Cheikh Ta'lim, c'est le formateur, celui qui donne la connaissance, celui qui éveille, celui qui transmet, donc, comment dirais-je, les connaissances. Mais à part, il y a aussi le Cheikh Tazkiya. Le Cheikh Tazkiya, c'est le guide moral. Celui qui aide le disciple à se débarrasser de ses turpitudes, à s'élever. Mais il y a l'éducateur spirituel. Ça, c'est le Cheikh Tarqiya. Le Cheikh Tarqiya, c'est lui qui permet aux disciples de réaliser son ascèse spirituelle. Mais en tant que formateur, je reviens sur le formateur religieux. Un grand formateur religieux. Pourquoi? Parce que sa compréhension du texte sacré dépasse de très loin la compréhension de beaucoup de ceux qu'on présente comme religieux. Sa compréhension du Coran, par exemple. Et ça, c'est exceptionnel. Comment Serigne Moustapha Sy maîtrise le Coran, maîtrise le texte sacré, le texte fondateur de l'islam. Ça, c'est fascinant. Il est dit que le Coran comprend 4 sens. L'expression, l'allusion et les sens subtils. Et les réalités spirituelles. C'est-à-dire que le Coran a une apparence extérieure et une profondeur cachée. Un sens exotérique et un sens ésotérique. Et pour pouvoir naviguer entre ces vagues tumultueuses, il faut être doté d'une vaste culture, mais aussi d'une forte densité spirituelle. C'est pourquoi, quand les esprits mal nourris, à la limite rachitique, se mettent à critiquer un tel guide, ça me rappelle les propos d'un poète arabe. وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي شهادة لي أني كامل. Oui, formateur religieux, mais aussi guide spirituel, c'est-à-dire Cheikh Tazkiya. Cheikh Tazkiya, c'est lui qui permet, avec sa détermination, avec son expérience, à purifier le cœur, à dresser et dompter le nafs
ou les passions et à alimenter et connecter l'âme. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais aussi, éducateur spirituel. Éducateur spirituel, c'est-à-dire Cheikh Tarqiya, c'est-à-dire qui encadre et aide les disciples à réaliser leur ascèse et leur élévation spirituelle. Un jour, il nous disait, en parlant de Kalimatu Iman, et ça résume toute l'action qu'un guide spirituel peut faire au bénéfice de ses disciples. Il disait que Kalimatu Iman, qui veut dire foi en arabe, est composé de 5 lettres. Il dit que le alif, c'est le idrakun aqli, aider l'individu à avoir une perception, une prise de conscience. Parce que sans prise de conscience, la prise de conscience, c'est le point de départ. Sans prise de conscience, l'individu ne peut rien réaliser. Après, il dit yaqin. Yaqin, c'est la certitude. Parce que le point de départ, ça peut être une prise de conscience. Cette prise de conscience peut venir à partir d'interrogations, à partir de questionnements. Mais ces questionnements et ces interrogations doivent amener l'individu à la certitude. C'est al-yaqin. Après le yaqin, il dit mujahada jismiya. Mujahada jismiya, il dit c'est les efforts physiques, les actes de dévotion qui permettent à l'âme de se nourrir et de se développer. Après effort physique, il dit isra'un ruhi, c'est-à-dire c'est l'ascèse spirituelle. C'est le déclenchement, c'est le fruit de ces efforts que nous sommes en train de faire, et c'est ça qui déclenche notre ascèse spirituelle pour aboutir à la dernière station qui est Nourna ala Nour, c'est l'illumination. Et donc, mesdames et messieurs, on n'a pas beaucoup de temps pour développer un thème aussi vaste que la dimension intellectuelle et spirituelle de Cheikh Seyd Mohamed El Moustapha Sy. Mais M. Babacar a réussi dans ce livre-là à nous expliquer comment Serigne Moustapha a réussi à former des hommes, des femmes, à leur inculquer des valeurs cardinales, à former des gens que rien ne saurait détourner de l'essentiel. C'est-à-dire que Serigne Cheikh disait que ce qu'il nous faut, ce n'est pas d'accabler les gens avec des sermons. Ce qu'il nous faut, c'est de former des âmes, des esprits que rien ne peut corrompre. C'est ce que Serigne Moustapha Sy a réussi à travers le Daïratul Moustarchidine wal Moustarchidat. Il est revenu largement sur la création du mouvement, sur l'Odyssée, hein, les péripéties qu'il a rencontrées en créant le mouvement et les résultats incontestables qu'il a eus à travers ce mouvement Al-Moustarchidine wal Moustarchidat. Mais dans le domaine intellectuel, on peut parler de l'Institut Al-Irshad, qui est le couronnement de beaucoup d'efforts, le couronnement des universités du Ramadan, qui est aujourd'hui un cadre pour l'éducation formelle, où nous formons des filles et des garçons, aussi bien en français, en arabe, en anglais et dans d'autres disciplines. Donc, voilà l'homme que notre cher frère a essayé de présenter à travers cet ouvrage-là. Et je pense que cette dimension religieuse de Cheikh Seyd Mohamed El Moustapha Sy, à travers le Daïratul Moustarchidine wal Moustarchidat, qui est un cadre. Parce que pour éduquer, il faut avoir un cadre. Un cadre. Mais aujourd'hui, ce que nous devons tirer comme conclusion, avant de passer la parole, je sais que le temps qui m'a été accordé a été épuisé depuis. Alors, pour passer la parole à notre ami Cheikh Ahmed Tijani Youm, qui va nous présenter donc la dimension politique, je dis tout simplement que si on écrit un livre sur Cheikh Seyd Mohamed El Moustapha Sy, avec ce qu'il a réalisé, dans ce contexte du Sénégal, ça veut dire que les Sénégalais doivent encore savoir à qui ils ont affaire, à un homme multidimensionnel exceptionnel. Serigne Cheikh nee na ku yar sa junniy morom du sa morom. Serigne bi li mu liggéey ci ruux Serigne Cheikh moo ko seedeel. Nee na ko ndax li nga xam nga li nga liggéey ci ruux man xam naa ko fii ma toog. Serigne bi li mu jàngal ci wàllu xam-xam dama ne déggam ci alxuraan fu mu jëlee kàddoom di wax doomu soxna yépp jàng doomu soxna yépp déggaat benn dégg firi ci alxuraan boo xam ne ni mosuñu koo dégg. Serigne bi moo formé ay ndaw yu góor ak yu jigéen yoo xam ne ngëm gi ñu am sellete gi ñu am dëggu gi ñu am ci seen wàllu yàlla néew na nga gis ko ci jamono. xam nga imam Junaydi dañ ko laaj ne ko c'est quoi le terminus maanaam man nihaaya mu ne an nihaayatu hiya al awdatu ila al bidaaya mu ne ki àgg ci sommet ba nee na bu dellusiwaatee ànd ak yow daf laa bëgg a xettali moo tax waaye bu toogoon fa mu toog doo jot ci moom doo ko gis
Serigne Moustapha loolu la def ak ñun dafa dem ba àgg ba sës mu wàññeeku daan ne naa leen accompagner parce que ki xam yoon wi moo la mën a ommat ki xam yoon wi moo xam raccourci yi moo xam pakk yi moo xam fi nga xam ne nii ay danger ma nga fa loolu la nekk di ko def ci Sénégal je pense que un tel homme nag mérite na les éloges de la République mérite na ñëpp taxaw xam ne kii c'est un patrimoine national Sénégal gépp ñoo ko bokk ëpp na ci tariqa ëpp na ci daayira ëpp na ci kër nit la koo xam ne nii pour Sénégal la te njariñu Sénégal la kon nag yaakaar naa ne tey jii livre bi nga bind gindi nañu bari ci kan mooy Serigne Moustapha may wax nag ne ndaw ñi war nañoo jàng téere bi pour xam aussi parcours Serigne Moustapha Serigne Moustapha du lim sant si di doomu Serigne Cheikh di sëtu Serigne Babacar moo ko may li mu am déedéet du loolu de Serigne Moustapha fi ñëpp sonne fi mag ñi sonne fi mag ñi teg seen bët bu ma naan mag ñi nag mooy ñoom Serigne Babacar Seydil Hadji Malick ak ñooñu fi ñu teg seen bët foofu la teg bëtam liñ doon sonne ci seen jamono pour def ko ci seen jamono loolu la sonne def ko ci jamonoom donc merci encore une fois Serigne Babacar pour cet ouvrage le temps est très court je vais m'en arrêter là wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Badrul Buturi, Khatmul Maktoumi, Hawi Shariati, Hamil Haqiqati, Alamu Tarbiyati, Zul Izz al-Mukarram. Ma sha Allah.